La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, patrimoine culturel matériel et immatériel de l'UNESCO et l'apport du numérique à leur promotion, c'est le thème de l'atelier de sensibilisation organisé par le réseau des jeunes professionnels du patrimoine culturel. Les détails dans ce journal. Puis nous irons à Tombouctou où s'est tenue la deuxième session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, le CROCSAD. Ce sont nos titres. Bienvenue à tous. La radio HD FM. Tout d'abord, à Lusaka, lors de la 75e session du comité régional de l'OMS Afrique, le directeur régional, professeur Mohamed Yacoub Djanabi, a rencontré les ministres de la Santé du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les discussions ont porté sur le renforcement des soins primaires, la réduction de la mortalité maternelle et néonatale ainsi que sur la création d'une centrale d'achat de médicaments pour l'AES. Le professeur Djanabi a également encouragé la fabrication locale et a assuré le soutien technique de l'OMS. En signe de reconnaissance, la ministre malienne Assaba Diallo Touré lui a offert au nom de l'AES un tableau représentant un chihuahua symbole du patrimoine culturel malien. Je vous le disais dans les titres, le réseau des jeunes professionnels du patrimoine culturel d'Afrique de l'Ouest a lancé ce mardi 26 août un atelier de sensibilisation autour du thème patrimoine culturel matériel et immatériel de l'UNESCO et l'apport du numérique à leur promotion. Présidé par M. Mamadou Diarra Di Kumbuna, secrétaire général du ministère de l'Artisanat et de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, la cérémonie d'ouverture a réuni les responsables de l'UNESCO et des participants venus du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal. Prévu sur 2 jours, l'atelier vise à renforcer les compétences des jeunes dans la compréhension des conventions de l'UNESCO, promouvoir l'usage du numérique comme outil de valorisation et encourager la mise en réseau des acteurs pour stimuler la coopération régionale. On écoute Ali Mohamed Sinan, représentant par intérim de l'UNESCO à Bamako. Il a été joint par Yeya Boré. Il s'agit des moments fondateurs pour la consolidation d'un réseau, du réseau des jeunes professionnels du patrimoine en Afrique de l'Ouest, dans une dynamique au fait de transmission intergénérationnelle, c'est ça l'idée, de renforcement des capacités. C'est pour ça que l'atelier est technique et de mobilisation régionale autour des enjeux de sauvegarde du patrimoine. Concrètement, l'atelier s'articule autour de 3 axes. Premier axe, c'est sensibilisation aux conventions de l'UNESCO, la convention 72, 2003 et introduction à celle de 2001 pour une meilleure appropriation des mécanismes de protection du patrimoine. Troisième axe, c'est que l'atelier consiste à faire une formation pratique aux outils numériques, ce qu'on appelle la photogrammétrie, les plateformes digitales, l'archivage interactif pour valoriser le patrimoine matériel et immatériel. Troisième axe, c'est le dialogue intergénérationnel et partage d'expériences entre des jeunes leaders, experts, gestionnaires des sites, institutions culturelles. Que le Mali est un acteur engagé dans la protection du patrimoine avec une adhésion complète aux 6 conventions culturelles de l'UNESCO. Les résultats attendus sont à la fois individuels, collectifs et systémiques, avec des retombées sur les compétences, les dynamiques de réseau et les politiques culturelles. C'est une acquisition des savoirs fondamentaux sur les conventions de l'UNESCO et les notions de patrimoine. C'est la maîtrise des techniques numériques comme la photogrammétrie et la valorisation digitale. C'est la création des synergies régionales entre jeunes du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et d'autres. C'est aussi le renforcement du sentiment d'appartenance à une communauté patrimoniale panafricaine. Direction Tombouctou, les acteurs du développement se sont retrouvés autour d'un même cadre d'échange. La Chambre de commerce a abrité ce mardi la 2e session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, le CROCSAD. Une rencontre présidée par le gouverneur de région, le contrôleur général Bakoum Kanté, et qui vise à renforcer la concertation entre les différents partenaires pour mieux répondre aux besoins des communautés. Suivez le reportage de notre correspondant Hamid Draman. Ce mardi 26 août 2025, la salle de réunion de la Chambre de commerce et d'industrie de Tombouctou a accueilli le lancement officiel de la 2e session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, le CROCSAD. Plusieurs acteurs de développement étaient présents, préfets des différents cercles, responsables des services techniques et administratifs, représentants d'ONG nationales et internationales, agences omnisciennes
légitimité traditionnelle ainsi que des membres de la société civile. M. Abdourahmane Amadou, représentant du président de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou, a insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite entre tous les acteurs afin d'aboutir à des résultats concrets pour la région. Voici un extrait de son discours. L'objectif principal de ce CROCSAT est d'instituer un cadre de concertation avec les intervenants dans la région. À cet effet, il permet de donner un avis sur les stratégies et programmes de développement au niveau de la région, de suivre leur mise en œuvre, veiller à la cohérence de la mise en œuvre des programmes sectoriels dans la région, formuler des recommandations tendant à assurer une bonne exécution des 10 programmes, susciter l'implication de tous les acteurs dans le processus de réforme institutionnelle au niveau de la région, orienter, coordonner, suivre et évaluer les appuis nécessaires à la mise en œuvre des programmes de développement dans la région. Le gouverneur de la région, M. Bakou Kanté, a prononcé une allocution d'ouverture marquée par un rappel à la rigueur et à la responsabilité collective. Nous vous proposons un extrait de son intervention. En raison de l'importance des sujets inscrits à l'ordre du jour, je vous exhorte à une participation assidue et de qualité aux présents travaux en vue de contribuer à l'amélioration des planifications sectorielles, territoriales de la région et de leur mise en œuvre, et d'assurer qualitativement le suivi et évaluation des projets et programmes intervenants dans la région afin de transformer les défis en opportunités à travers des projets de résilience. L'objectif principal de cette session est de faire le point sur la mise en œuvre du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales pour l'année 2025. Actualité internationale. Au Burkina Faso, l'Organisation de la coopération islamique renforce son soutien face aux défis sécuritaires et humanitaires. En visite de travail depuis le 12 août 2025, une délégation de l'OCI, conduite par le secrétaire général adjoint chargé des affaires humanitaires, sociales et culturelles, M. Tariq Ali Baket, a été reçue le mercredi 13 août par 2 membres du gouvernement burkinabé. L'OCI a réaffirmé sa disponibilité à accompagner les efforts du Burkina Faso, notamment à travers le renforcement des projets de développement socio-économique. Le chef de délégation a annoncé la création prochaine d'une agence humanitaire de l'OCI basée au Qatar, invitant le Burkina Faso à y adhérer. Puis au Soudan, après 10 mois de blocus, un convoi de l'UNICEF a atteint le Kordofan du Sud. Pendant près d'un an, les habitants de cette région frontalière du Soudan ont vécu coupés du monde, assiégés par les combats et privés de nourriture. Dimanche 24 août, un convoi humanitaire de l'UNICEF a enfin franchi les lignes pour apporter une assistance vitale aux populations. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur la radio Humanité et Développement HDFM. C'était une présentation de Bibata Mamotouré avec la complicité technique de Salim Djouara. La radio HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés.